projet ne passe pas à la banque, le banquier vous dit non, changez de projet. Le problème, c'est peut-être pas vous. Le problème, c'est peut-être pas la banque. Le problème, c'est peut-être votre projet en lui-même. Parce qu'on est tous ambitieux, tous. On est tous des ambitieux, je vous l'accorde, ok? Maintenant, votre projet, il passe pas à la banque. Le banquier vous dit non, non négatif. Vous, vous y croyez. Mais peut-être que le projet n'est pas adapté à vous. J'ai souvent la question où on me dit, Laurent, j'ai un projet qui est super rentable sur le papier. Ok. J'ai très envie de le faire, d'accord. Je l'ai proposé à la banque, elle me dit non. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Parce que pourtant j'ai fait un dossier détaillé, j'ai mis le calcul du rendement, le calcul du cash flow, j'ai mis les photos, j'ai mis le prix à la découpe, j'ai mis le quartier, et le banquier ne me suit pas. Alors du coup, c'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute de la banque. On est en 2021, aujourd'hui j'ai lu partout que c'était 35%, donc c'est pour ça que la banque elle me dit non. Les gars, les filles, redescendez. Le projet n'est pas celui qui vous convient. Tout partout, on lit 300 000 euros, 700 euros de cash flow, 100 000 euros, 300 euros de cash flow. Ah bah là, j'ai acheté un truc à 200 000, du coup, je veux au moins 500 euros de cash flow. Ça marche pas comme ça. Combien de fois j'ai choisi un projet, j'ai été en banque, j'ai senti que ça passait pas, j'étais pas en adéquation, ça n'allait pas. On change de projet. Un peu moins ambitieux, un peu plus en centre-ville, un peu moins grand, mais on le passe. Parce que ce qui est important dans l'immobilier, c'est de faire passer des crédits. Il faut que l'argent, la banque vous dise oui. Donc clairement, aujourd'hui, les règles n'ont pas changé. Toutes les personnes qui vous disent qu'aujourd'hui, les règles, elles ont changé, elles n'ont pas changé. C'est quoi? Les banques resserrent un petit peu plus les taux. Attendez, descendez, redescendez. J'ai commencé en 2001. Premier crédit, la banque m'a prêté 88 000 euros. Ok? À 5,50, hors assurance, sur un prêt à taux variable capé 2. Je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2001, on te prêtait de l'argent en te disant le taux, c'est 5,5, mais il se peut que ça monte à 7,5 si la bourse augmente. C'est-à-dire que j'étais indexé sur l'Euribor à 3 mois CHF, la bourse anglaise. Ce qui veut dire qu'on m'expliquait que mon prêt pouvait, du jour au lendemain, passer de 5 à 6, de 6 à 7% hors assurance. Donc on était en 2001 et les banques prêtaient un petit peu plus facilement. Mais quand tu achetais un bien à 100 000 euros, au bout de 20 ans, tu remboursais 160 000 euros. Aujourd'hui, quand tu achètes un bien à 100 000 euros, au bout de 20 ans, tu rembourses 130 000 euros. Donc attends, la banque gagne beaucoup moins de fric. Donc il est normal que la banque prête beaucoup moins facilement qu'à l'époque. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, la banque ne me prête pas ». Pourtant, comme tu m'as dit, j'ai 8 banques, j'ai été voir les 8 m'ont dit non. Et je suis pas à découvert, j'ai un peu d'épargne, j'ai de l'argent, mais elle me dit qu'aujourd'hui, comme j'ai déjà investi, c'est trop tôt pour continuer à investir, ou comme j'ai investi, j'ai un taux d'endettement qui est trop important, du coup je vais pas plus loin. Et moi j'ai envie de te dire qu'une chose, change de projet et présente un nouveau projet à la banque. Tu as un projet à 300 000 qui sur le papier est très rentable, ok. Va chercher un projet à 120 000. Fais-toi accorder le prêt de la banque. Fais du cash dessus. Et revends-le. Fais une plus-value qui fait que tu vas pouvoir aller chercher ton projet à 300 000. Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu es têtu, buté, résigné à aller chercher quelque chose qui est au-dessus de tes moyens? Pourquoi tu veux aller chercher quelque chose parce que tu as déjà investi à 150 000 et qu'on te dit que maintenant il faut aller chercher du projet à 250 000? Pourquoi tu as déjà investi à 500 000 et aujourd'hui on te dit 600, 700 c'est beaucoup trop? Va chercher ce qui sort, va chercher ce que tu peux avoir. Tu gagneras beaucoup plus de temps à essayer de faire 2 projets à 150 000 que d'en faire un à 300 000. Écoute bien ça, tu gagneras plus de temps à faire 2 projets à 150 000 qu'un seul projet à 300 000. Tu comprends ça? C'est ça qui est important de faire. En 2019, on a acheté 17 appartements. L'année dernière, on a acheté 9 appartements. Cette année, on est en train de faire un projet avec des locaux commerciaux. On va vous en parler. L'enveloppe de cette année est beaucoup plus petite que celle de l'année dernière, qui était plus petite que celle de l'année d'avant. Et alors, quand je regarde dans le rétro, j'ai bien mes 17 appartements de 2019,
mes 9 appartements en 2020 et là mes locaux commerciaux encore qui arrivent. Si j'avais essayé de faire passer 17 plus 9, ça me fait 26, plus les locaux commerciaux, en un seul et même prêt, peut-être qu'aucune banque n'aurait voulu me financer. Pourtant, il s'est passé que 24 mois entre le démarrage et la fin. Donc pour toutes les personnes qui me disent « Laurent, j'ai tout essayé, j'ai fait plein de banques, j'ai été voir des banques régionales, des banques nationales, j'ai été voir un courtier, j'ai été voir le grand-mère d'un copain, d'un ami qui connaît un ami et mon prêt ne passe pas. » J'ai envie de te dire, la banque n'est pas le problème. Tu n'es pas le problème. Ton projet est le problème. Il est rentable ton projet, il fait du cash, mais il ne te convient pas. C'est un peu comme si tu me disais « Laurent, j'ai trouvé une super décapotable. Voilà, je veux une voiture, j'ai trouvé une super décapotable, ok? Donc moi, je sais conduire, ok? J'ai le permis, d'accord. La banque veut bien me financer le cabriolet, super. Mais par contre, j'ai envie de faire des compétitions dans les bois. C'est pas un décapotable qu'il te faut, c'est un tout-terrain, un 4x4. Pourquoi tu vas acheter un produit qui ne convient pas à ce que tu as besoin? Eh ben c'est pareil. Vous avez des projets à 300, 350 000, 400, 500 000 qui font du cash comme jamais. Je suis d'accord avec vous. Mais ça ne convient pas, ça ne va pas avec votre situation. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez, monsieur, je suis désolé, ou madame, vous avez acheté il y a 6 mois, c'est trop tôt, on n'y va pas. Ou écoutez, vous êtes à 36% d'endettement, on n'y va pas. Ou alors, il n'y a pas assez d'apport, ou pas assez de garantie. Ou alors, vous n'êtes pas dans notre objectif aujourd'hui, on ne finance pas plus de 3 appartements dans un immeuble. Toutes des raisons qui font que parce que le projet n'est pas collé à votre identité, la banque ne vous suit pas. Moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, toutes les banques suivent, ok? Tous les projets peuvent avancer, mais en respectant une adéquation entre vous et le projet, d'accord? Si aujourd'hui, je vais dans une banque et que je demande 300 000 euros, j'ai 9,9 chances sur 10 qu'on me dise oui. Il y a encore 15 ans, j'aurais été dans une banque avec un projet à 350 000 euros, j'avais 0,1% de chance que la banque me suive. J'étais pas à découvert, j'avais un peu d'argent, j'avais déjà un peu d'immobilier, mais je n'étais pas en adéquation avec le montant que je demandais. Alors bien sûr que vous avez peur de passer à côté des affaires parce que c'est long, vous en trouvez une, elle est à 300 000, vous faites les calculs, elle est super rentable, sur le papier ça match, vous n'avez pas envie de passer à côté. Mais je suis désolé, il va falloir passer à côté. Il va falloir passer à côté parce qu'elle ne vous correspond pas à l'instant T. Alors évitez toutes les excuses du genre la banque ne veut pas me suivre, c'est des cons. Parce que j'ai un peu d'épargne, parce que j'ai fait une formation, parce que tout va bien, parce que ceci, parce que cela. Vous devez être aussi en adéquation avec, donc descendez d'un cran, hein, descendez d'une marche, ok, et allez chercher l'argent que vous êtes capable de sortir. C'est tellement long, c'est tellement compliqué psychologiquement, que si vous êtes finançable à 300 000, allez chercher un bien peut-être à 200, 220, 240 000, de façon à être sûr de pouvoir vous faire financer et d'avancer dans votre projet. De toute façon, je vous l'ai dit, on vieillit avec notre parc locatif. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien faire une affaire aujourd'hui qui n'était pas celle que vous vouliez faire, un peu moins cher, un peu moins de rendement, et la vendre dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou jamais la vendre parce qu'elle aura pris de la valeur. Vous vivez, vous mourrez avec votre parc immobilier locatif. C'est vous qui décidez. Tant que vous n'avez pas décidé de vendre, vous continuez à gagner de l'argent. L'immobilier, c'est juste ça. L'immobilier, c'est un ticket où il y a 2 choix possibles. Vous achetez 100 000. Soit vous décidez de revendre dans 10 ans en imaginant que l'immobilier va prendre 2-3% par an et dans 10 ans, vous allez faire 30% de plus-value. Ou alors, vous décidez de prendre un petit peu d'argent tous les mois à vie. C'est uniquement ça l'immobilier. De mon côté, je préfère gagner 500 € par mois à vie avec un immeuble que de gagner tout de suite maintenant 150 000 €. C'est mon choix. Ce qui veut dire que tous les investissements que je fais, je regarde ce qui vont me rapporter chaque mois, de façon à ce que dans 1 mois, je sois plus riche qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, je suis plus riche qu'il y a 1 mois. Plus on avance dans le temps, plus le temps joue pour moi. Et vous devez réagir comme ça. Parce que vous êtes né bébé,
vous vous êtes éduqué, vous êtes devenu meilleur, mais n'oubliez pas que la tendance s'inverse et qu'à un moment donné, vous stagnez pour redescendre la pente. Je regardais un reportage hier à la télé et mon père il me disait t'as vu Laurent, quand on vieillit on redevient enfant hein. Et c'est pas faux. Vous savez ce qu'elle faisait la personne âgée dans l'EHPAD? Elle était avec une nana qui s'occupait d'elle et qui lui expliquait comment colorier sans dépasser. Vous savez ce que ma gamine de 5 ans elle fait en ce moment en 3e année de maternelle? Elle apprend à colorier sans dépasser. La nana que j'ai vue à la télé hier, la dame, pardon, elle avait 88 ans. C'est pas vieux. Ma grand-mère, elle a 88 ans, elle va avoir 89 ans cette année. Elle sait colorier sans dépasser. Et ben dans l'EHPAD, on lui expliquait que comment il fallait s'arrêter pour ne pas dépasser en coloriant. Ce qui veut dire que dans la vie, on arrive, on grandit, puis on stagne. On va dire de 30 ans à 60 ans, on stagne, et puis ensuite, on redescend. Donc si vous arrivez à construire votre futur, maintenant que vous êtes en pleine force de l'âge, que vous avez envie, que vous avez la niaque, limite vous avez la fougue et l'ignorance de l'inconscience de la jeunesse, et bien c'est maintenant que vous devez tout construire. Et quand vous avez un immeuble qui vous génère 500 € par mois, à choisir entre 500 € par mois tous les mois à vie et 150 000 € tout de suite, le choix doit être fait avec 500 € par mois tous les mois à vie, parce que quand vous aurez 85, 90, 95 ans, 100 ans, et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, parce que je me le souhaite, et que vous serez dans votre petite maison, au soleil, devant la piscine, et que vous aurez un matelas assez confortable pour décider de ce que vous faites, et de vous payer toutes les personnes que vous avez besoin pour vous maintenir en santé, eh ben vous serez fiers de vous, mais à un point que vous imaginez même pas. Parce que vous pourrez vous dire tous les jours, jusqu'au moment où vous allez partir dignement, que tout ce que vous avez construit, de bébé jusque maintenant, eh ben c'est grâce à ce que vous avez fait que maintenant vous vous sentez bien. Et ça vaut toutes les centaines de milliers d'euros au monde. Vous savez, moi à un moment donné, à 80 ans, je ne vais pas me torcher avec des billets de 500 balles. Par contre, si j'ai 500 balles, ça m'intéresse de me retrouver dans une ville où il y a du soleil, où il fait bon vivre, avec du matos, de l'équipement qui fait que je me sens bien. D'accord? Ça vaut de l'argent. Et ça, je suis prêt à le mettre. Donc aujourd'hui, quand j'investis pour gagner de l'argent, mais j'investis aussi pour moi, sur mon futur. J'ai 38 ans aujourd'hui, pleine force de l'âge. Je mords la vie à pleines dents. J'ai très envie, je fais beaucoup de choses, hyper actif, à droite, à gauche, j'y vais. Business, immobilier, bourse, on investit, association, projet, cash, je suis partout, partout. Dans 20 ans, je serai un peu moins partout. Dans 30 ans, je le serai encore moins. Et dans 50 ans, il ne faudra plus compter sur moi pour faire des lives sur Instagram. Par contre, j'espère vivre très correctement avec tout ce qu'on met en place. Et vous devez penser à vous. Votre personne, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sera ce que vous mettez en place maintenant. Là, tout de suite, au moment où je vous parle. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être feignant. Vous avez le choix d'être feignant. Vous avez la chance de pouvoir être feignant. Quand vous aurez 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans de plus, vous aurez les regrets d'avoir été feignant, les regrets de ne pas avoir eu la chance d'être passé à l'action. Ma grand-mère me le dit régulièrement et je l'écoute parce que vous savez, il faut toujours écouter les anciens. Pourquoi? Parce qu'on peut voir et se retourner derrière nous et voir ce qui s'est passé. On ne peut pas imaginer ce qui va se passer dans les années à venir. Donc les anciens, eux, comme ils ont vécu ce temps, ils ont cette capacité. Souvent, ils vous disent un truc qui est important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, souvent, les anciens, ils me disent un truc. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ils me disent toujours, Laurent, attention, le temps, ça passe vite. Laurent, attention, le temps, ça passe vite. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Et c'est vrai que quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, waouh, j'ai que 38 ans, putain, j'ai déjà 38 ans.
Quand je regarde certaines réactions de ma fille qui a 5 ans, je me remémore. Elle est en 3e année de maternelle et je me rappelle comment j'étais à sa place. Comment j'avais peur. Comment j'ai idéalisé mes parents. Mon père était un héros, ma maman incroyable. Aujourd'hui, je me dis, je pensais tout ça et je suis arrivé à 38 ans. J'ai pris conscience des choses. J'ai fait mon propre opinion, de mon propre chef. J'avance. 38 ans, du coup, ça passe très très vite. Dans 38 ans, j'aurai 86 ans. 96 même. Là, j'arrive. Non, 86. J'aurai 86 ans. Waouh! 86 ans, les gars. C'est ouf. Ça passe à une vitesse phénoménale. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le choix que de me bouger le cul. Vous n'avez pas le choix que de vous bouger pour faire que votre vie future soit meilleure par les actions que vous avez faites dans le passé. 86, 76, on me sort tous les âges. Il n'y a personne qui est capable de faire 38 x 2 ici, les gars. 38 x 2, 76. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit 86 tout à l'heure. Merci, 76. Il n'y en a pas un qui sait faire une addition, les gars. 76 ans. À 76 ans, je pourrais bénéficier de tout ce que j'ai mis en place. Et des choses en place, j'en mets plein. J'ai commencé en mettant le pilier business en avant, j'ai très bien gagné ma vie. J'ai mis le pilier immobilier, j'ai très bien gagné ma vie. J'ai investi en bourse, aujourd'hui j'ai des beaux placements. Et ben ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité que de faire autrement. Donc c'est pour ça que quand, et je vous mettrai ce live en replay, quand je vous parle du prêt bancaire, du dossier bancaire, sans la banque, vous faites rien. Okay, on va pas se mentir. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de banque, vous faites rien. Essayez de faire de l'immobilier sans banque. Ok, c'est comme quand vous êtes jeune, essayez d'acheter une voiture sans crédit. Quand vous avez 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous achetez votre voiture cash, c'est pas un problème. Achetez une voiture cash quand vous avez 20 piges. Moi là, je dois changer de voiture, je vais acheter ma voiture cash. Je peux le faire. Vous m'auriez demandé d'acheter une voiture quand j'avais 20 ans cash, je vous aurais dit, j'ai tout mis dans le permis, donc je peux pas le faire. Et peut-être vous êtes comme ça aussi, peut-être que vos parents, si vous êtes de la même génération que moi, ils vous ont dit, vous faites des petits boulots et avec l'argent, vous pourrez passer votre permis. Ok? Et si vous en reste, vous pourrez acheter une bagnole. Moi, j'ai commencé avec une Visa, je l'ai payée 1000 euros. 1000 euros. Voilà. Elle consommait plus d'huile que d'essence. J'ai changé, j'ai acheté une Opel Corsa. Voilà, je peux vous raconter ma vie. Donc clairement, aujourd'hui, si vous voulez une vie décente, vous n'avez même pas le choix. C'est même pas un luxe. À l'époque, on aurait pu dire, il va s'acheter un appartement pour sa retraite. Il va s'acheter un appartement pour un complément de salaire à l'instant T. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai commencé pour avoir un petit peu plus d'argent tous les mois. J'ai vu que je pouvais en avoir plus, du coup, je suis devenu indépendant financièrement. Et maintenant, je prévois également mon futur et celui de mes enfants. Il est question que mes enfants démarrent dans la vie avec, s'ils ont les capacités et un projet bien ficelé, la possibilité que je leur paye des études. J'ai pas fait d'études. Si demain les enfants ils disent bah voilà, moi j'aimerais bien être journaliste parce que j'ai repéré une école qui se trouve ici, qui fait ça, parce que regarde, j'ai demandé une bourse et il y a ça, ceci, projet ficelé, ok, je te suis. C'est combien? 40 000, ok, on y va. 40, combien d'années? Si t'as pas les ronds, tu fais pas. Alors on me parle de leasing pour la société. Effectivement, le leasing ça peut être intéressant, ça peut être une charge. D'accord? Mais quand on veut se faire un petit peu plaisir, mettre une belle voiture sur la société, encore faut-il que la société elle puisse l'accepter. Parce qu'un leasing c'est bien pour un véhicule traditionnel, on va dire. Si demain vous voulez un véhicule qui sort un peu du commun, le mettre sur la société, vous allumez tous les warnings. Et je peux vous le dire, hein, j'ai eu 5 contrôles fiscaux. Dès lors où vous montrez des signes de richesse apparents, il ne faut pas oublier qu'il y a du monde derrière. Hein, à un moment donné, on reste en France, les gars, calmez-vous. J'ai eu des très belles voitures. C'était au même moment où j'avais des contrôles fiscaux. C'est bizarre, hein, c'est lié un peu. Ok? Aujourd'hui, j'ai moins de contrôle avec une Mégane. Je vous le dis direct. Hein. Ouais, c'est la France, c'est comme ça. La France, on aime bien savoir que des gens réussissent, pourvu que ce soit soi-même. Si c'est pas soi-même, alors on jalouse les gens qui réussissent. Qu'on veuille ou non, c'est comme ça. Dans les mœurs, les gens qui réussissent sont des gens qui escroquent, arnaquent ou ne prennent pas le même chemin. Ah oui, il suffit de regarder l'émission Capital. Hein. Vous regardez Capital, on vous explique par A plus B que tout le monde réussit, mais que vous êtes un con. Parce que si vous regardez Capital, vous
vous voyez que le simple boulanger gagne 3 000 € par mois hein, sur l'émission Capital. Or, quand vous êtes dans la vraie vie, vous voyez que le mec, il travaille 24-24 et qu'à la fin du mois, il essaie de se faire un salaire, le mec. Donc, à un moment donné, il faut se calmer. Les leasing, sociétés, c'est très bien. Chargez votre boîte, mais chargez-la avec un véhicule qui passe partout. Hein. On est en France, les gars. Calmez-vous. Ou alors, changez de pays. Moi, j'ai essayé. Je me suis acheté une super BMW. Ok ? Elle valait plus cher qu'un appartement. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Contrôle de TVA. Contrôle de facturation. J'ai racheté une autre voiture. Contrôle fiscal. Je suis sorti avec 0 sur le contrôle fiscal, mais j'ai dû mettre à disposition une assistante de mon comptable pendant 5 jeudis de suite. Je l'ai payé 1500 balles. Vous voyez, on n'a rien trouvé. Ça vous a rien coûté, monsieur Boutier? Vous êtes content? Bah non, juste 1500 balles. Le fait d'avoir mis une secrétaire administrative de mon comptable à votre disposition pendant 5 jeudis. J'aurais pu m'en passer. Ok? Les gens sont jaloux. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Qu'on le veuille ou non, les gens sont jaloux. Ok? Jusqu'au moment où vous leur faites prendre conscience et vous les aidez. Parce qu'il y a des gens qui veulent quand même réussir. Il y a des gens qui veulent réussir et qui n'y arrivent pas. Et qui se disent pourquoi lui et pas moi. Pourquoi j'ai 35 ans, j'y arrive pas et qu'un gamin de 22 ans vient m'expliquer qu'il a réussi. Sentiment de jalousie, la première chose. Après, pour les gens qui sont un peu intelligents, ils se disent ok, il a réussi. Est-ce qu'il peut m'aider? Si vous aidez des gens à réussir parce que vous avez réussi, alors les gens vous la jalousent plus. Les gens vous prennent pour exemple. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours aidé les gens qui étaient motivés. La première fois que je me suis mis à mon compte, j'ai eu besoin d'une stagiaire. J'ai pris une nana qui était à l'école. C'était celle qui avait les moins bonnes notes dans sa classe. Même la prof, elle m'a dit, elle est venue me voir, elle me dit, écoutez, on est ravis que vous la preniez, hein, parce que là, on ne sait pas quoi en faire. À des 2, elle a doublé sa moyenne, elle nous a fait un 4 sur 20 à un moment donné. J'ai pris la nana, elle était motivée comme jamais. Elle est venue, elle m'a dit, écoutez, je suis désolé, je ne sais pas bien m'exprimer. Elle l'a dit avec ses mots, tu vois. Elle dit, c'est compliqué, je suis timide, machin, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, du coup, et on a bien discuté. Elle est arrivée chez moi, révélation. Je lui ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous faites pas. Moi, c'est un stage, vous êtes gratuite pour moi. S'il faut faire des photocopies, vous ferez des photocopies. Hein. Elle s'est révélée dans la boîte. Elle a eu envie, elle était motivée, je lui ai donné sa chance. Elle est partie, elle a eu derrière bac pro, elle a fait un BTS et maintenant elle est assistante comptable. La motivation l'emporte sur tout. La motivation l'emporte sur tout. Que vous ayez n'importe quel âge, je ne sais pas quel âge vous avez, vous me regardez. Vous avez 17 ans, 18 ans, 25 ans, 42 ans, 38 ans, 50 ans. Ok? Il n'est jamais trop tard pour y arriver. Jamais trop tard pour y arriver. Il suffit d'un déclic. Pour certaines personnes, ça passe par la santé. Il y a des gens, ils sont pas bien, ils n'ont pas envie de vivre, ils sont là, ils disent ouais, j'en ai rien à foutre, de toute façon, c'est comme ça, j'y arriverai jamais, etc. Et d'un seul coup, un AVC. D'un seul coup, le père qui a un problème, la mère qui a un problème, la sœur, boum, déclic. Oh, la vie, ça tient à ça. La vie, ça tient à un fil. Et là, déclic, et ça devient une machine de guerre. Il y a des gens, il suffit d'une rencontre. Ils sont comme ça, ils savent pas, ils se cherchent, et d'un seul coup, ils rencontrent leur patron, un collègue de travail, un collègue dans le sport, et ils ont une révélation. Waouh, j'ai 20 ans, il a 19 ans, c'est exactement ce que je veux faire. Ok, il y arrive, pourquoi pas moi? Et là, ça libère tout. Ça libère tout. Il faut savoir qu'on a tous des barrières, tous. Moi aussi j'en ai des barrières, ok? Appelez-les comme vous voulez. Barrières, plafond de verre, faites ce que vous voulez, ok? On a tous des barrières. Les barrières, on arrive à les faire tomber à force de rencontrer des gens, parler avec des gens, le temps joue pour nous. Pourvu que vous soyez ouvert, que votre mindset soit propre au changement, alors le fait de rencontrer des gens font que vous allez réussir à faire tomber ces barrières psychologiques. Tellement important de rester ouvert sur ce que vous avez la possibilité de faire. Moi, j'ai ces barrières aussi, à mon niveau. Le fait de regarder de reportages, de m'ouvrir, de discuter avec des gens qui ont monté leur société, qui est autodidacte comme moi, parce que généralement, on arrive à s'apparenter avec des gens qui ont le même profil que vous. Vous avez remarqué ça, comme on est attiré par les gens qui ont le même profil que nous? C'est quand même fou. Vous avez démarré de rien. Vous êtes motivé, vous allez rencontrer des gens qui sont motivés.
Vous êtes une grosse merde, vous n'êtes pas motivé, vous allez rester avec des gens qui sont pas motivés. Je regardais à la fois TPMP, Loana. Oh, Loana, quoi. Elle avait tout pour réussir, cette fille. Elle a un tremplin énorme, le loft, elle sort. Les Champs-Élysées, il y a plus de monde que pour la Coupe du Monde. Elle rencontre des mauvaises personnes. Elle n'est pas assez forte psychologiquement. Elle se dit pas, j'ai envie de réussir, je veux surfer. Elle subit tout le truc. Elle se prend tout en pleine face. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La descente aux enfers. La descente aux enfers. Il y a 1000 personnes qui auraient réussi à sa place. Elle est tombée. Et encore en ce moment, elle tombe. Et à chaque fois qu'elle remonte, elle retombe plus bas. T'as envie d'y dire, mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi sur cette fille-là? Donc, encore une fois, ça passe par vous, par votre motivation, par votre capacité à pouvoir y arriver. Allez, j'espère que vous avez kiffé ce live. Je vous le mets en replay. On a parlé dossier bancaire sur toute cette partie. Je suis arrivé, je vais récupérer les enfants à l'école. Ça fait partie des avantages de vivre de l'immobilier. Merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live, une fois de plus, qui n'était pas prévu. Je vous mets tout sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Laurent Boutillier sur la chaîne YouTube. Vous vous abonnez. Vous pourrez comme ça revoir tous ces lives en replay. À très vite. Ciao, ciao.